Ah oui, il n'y a pas de bail de 99 ans? Il n'y aurait pas, il paraît. Ah oui, d'accord, donc faut vérifier ça. Moi, il me semblait avoir... j'ai lu le bouquin de Mullins que j'ai trouvé passionnant sur la réserve fédérale. Mullins est devenu depuis un antisémite notoire, il faut le savoir, parce que si on ne le dit pas, on est un affreux. Donc je dis, ça n'a rien à voir, puisque le bouquin n'est pas antisémite du tout. Mullins, c'est quelqu'un qui a travaillé sur la réserve fédérale et qui a fait un bouquin passionnant qui s'appelle Les secrets de la réserve fédérale, un gros bouquin vert. Je vais vous dire, c'est super important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Super important, un travail de fourmi à retrouver les articles de journaux dans lesquels tel acteur qui faisait partie du complot de 1913 s'est lâché. Il a avoué, quand il a parlé à un journaliste, il a dit un truc important qu'il avait caché jusque-là, et dans ce journal, c'est sorti, hop, il prend cette pièce de puzzle, et il a assemblé comme ça, il a réagencé toutes les pièces du puzzle pour comprendre comment s'était passé le complot de la réserve fédérale, parce que là, c'est vraiment un énorme et épouvantable complot. En tout cas, dans l'état actuel de mes connaissances, je pense que c'est vraiment un complot dramatique pour l'humanité tout entière. Et il me semble que c'est dans Mullins que j'ai lu que c'était un bail de 99 ans. Donc, à vérifier, hein, on peut se tromper là-dessus, de toute façon, c'est... D'une façon générale, moi et les autres, moi je cherche, c'est-à-dire que je sais que je me trompe, il y a des tas d'endroits où je me trompe, simplement je ne sais pas encore les endroits où je me trompe, dès que je me trompe, je change, je m'adapte, et ayant découvert mon erreur, je progresse, je me trompe moins. Et donc je cherche pas du tout à avoir raison, et je dis pas la messe, hein, je suis pas en train de, c'est pas une révélation, je suis en train de chercher un truc, et donc quand je m'aperçois que je me trompe, c'est très très bien. Moi, vérifions cette histoire de bail, s'il n'y a pas de bail de 99 ans, ben voilà, donc il y a une opportunité qui disparaît. De toute façon, je parlais de ça pour vous dire que la Réserve fédérale a créé, il y a eu un audit récemment, cet été, par le Congrès, qui ont un mal de chien parce que la Réserve fédérale ne se laisse pas faire. C'est vraiment un État dans l'État. Ils ont une puissance phénoménale, une puissance de corruption, vous n'avez pas idée. Ils ont la planche à billets de la monnaie du monde. Donc c'est extravagant. Ils sont absolument hors contrôle. Ils sont absolument hors contrôle. Il y a une vidéo sur le net qui était parue en 2007, où il y a une audition des gens de la réserve, du patron, et le patron de la réserve fédérale, non, c'était pas le patron, c'était la personne chargée de son contrôle, la personne publique chargée de son contrôle, et qui se fait interroger par les députés américains, et il y en a un qui lui dit, mais il y a 9 000 milliards qui ont disparu dans vos comptes, vous pouvez nous dire où ils sont? Non, mais vous cherchez, mais vous allez trouver? C'est extravagant. Il n'y a pas moyen de savoir où sont passés 9 000 milliards de dollars, et la personne qui est chargée du contrôle est absolument impuissante, et on ne peut rien faire contre elle. C'est-à-dire c'est vraiment un État dans l'État. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a eu donc un audit qu'ils ont fait tant bien que mal cet été, et ils ont découvert qu'en 2008 et 2009, en 2 ans, la Fed a créé, en plus de tout ce qu'on savait, a créé... Et c'est pas tout, mais a créé 16 000 milliards de dollars à taux zéro pour toutes les banques du monde entier. C'est-à-dire le ramassis de crapules de toutes les banques du monde. Vous prenez toutes les crapules du monde, parce que c'est un cartel ce truc-là. Et la Fed, pour qu'ils ne fassent pas faillite, les a arrosés de... Je vous demande de vous souvenir de ça pour le jour où un membre de notre gouvernement soi-disant socialiste va nous dire « Non, mais on n'a pas l'argent, et quand on va dire « Mais vous pourriez le créer », il va dire « Non, mais monsieur, vous n'êtes pas raisonnable, vous n'êtes pas responsable, monsieur, vous voulez de l'inflation ?» Pendant ce temps, pendant qu'on vous dit il faut baisser les retraites, il faut baisser les cotisations sociales, il faut baisser les prestations sociales, il faut baisser tous les services publics, il faut privatiser, il faut vendre tous les bijoux de famille de la République, pendant qu'on vous dit ça pour économiser quelques milliards, pendant ce temps, les banques entre elles, ceux qui devraient être en tôle parce qu'ils sont en faillite crapuleuse, hein, les banques entre elles font marcher la planche à billets, vous savez, celle qu'il ne faut pas faire marcher, même un tout petit peu, parce que sinon on crée de l'inflation. Eux, ils la font marcher à coût de 16 000 milliards de dollars. C'est des chiffres, c'est inhumain ça. Hein. En 2 ans, à taux zéro, prêté à toutes les banques pour qu'elles ne fassent pas faillite. C'est les mêmes banques. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je ne vois rien d'autre. Excusez-moi, je suis désolé, c'est l'antienne d'Étienne. Je n'ai pas d'autre solution, parce qu'on est dans un piège absolu. Tout est verrouillé. Hein. Je n'ai pas d'autre solution que d'écrire nous-mêmes notre Constitution.
Il faut prendre le problème à la racine. Et si vous prenez le problème par ce que je viens de dire, c'est-à-dire la Fed qui crée 16 000 milliards, vous allez faire comme je fais en ce moment, c'est-à-dire qu'on va blablater, on va discutailler, c'est-à-dire un truc qui ne sert absolument à rien, on va s'indigner et sans rien changer, parce qu'on prend le problème par le mauvais bout, on prend le problème par les conséquences. Alors on gueule contre les conséquences, et tout ce qu'on peut faire, c'est descendre dans la rue, ils s'en foutent complètement. Donc on est impuissant politiquement, il s'agit de comprendre d'où vient cette impuissance politique. Cette impuissance politique, elle est écrite dans un texte dont tout le monde se fout. Ce texte, c'est la Constitution. Tant que nous la laisserons écrire par d'autres, tant que nous dirons « Ok, la Constitution, c'est bien gentil, c'est théorique, occupons-nous d'autre chose », tant que vous ferez ça, ben vous participerez, nous participerons à notre impuissance parce que nous ne prenons pas le problème à la racine, nous ne sommes pas radicaux. Je sais bien que ça ne donne pas la solution pour demain, mais je crois que ça donne la solution pour après-demain.